Salut tout le monde, c'est Nicolas Rago pour Limpers.com. Euh, je vais faire une vidéo de NL400 Heads Up contre le même joueur sur deux tables qui s'appelle Sleeping Tom. Alors je vais vous le présenter. Il m'a semblé assez intéressant de faire une vidéo contre ce genre d'adversaire là. Je pourrais le décrire rapidement. Il a un style monkey aggro. Vous avez sûrement joué des tonnes des adversaires comme ça. Alors c'est un adversaire qui aime bien mettre de l'argent au milieu, qui veut gagner tous les coups, qui bluffe énormément, qui value bet très sin, voilà, qui bet, et qui ne connaît pas vraiment le bouton fold. Quelqu'un qui va 3 bet énormément, qui va call les 3 bets, 4 bet, 5 bet all in dans tous les sens. Voilà, c'est quelqu'un qui nous donne de l'action. Avec lui, les caves volent dans tous les sens. On peut très facilement être à plus 5 caves au bout de 10 minutes, comme être à moins 5 aussi. Voilà, faut avoir le cœur bien accroché pour jouer ce genre d'adversaire. Et alors, le pourquoi de la vidéo, c'est souvent qu'il y a beaucoup de joueurs expérimentés en heads-up qui ont du mal à jouer ce genre d'adversaire, ou du moins qui le jouent très mal, avec des très mauvaises adaptations. Donc voilà, je vais essayer d'éclaircir un peu le sujet. Donc j'ai joué à peu près 1000 mains contre lui. Je vais faire une vidéo, je pense, en deux parties. Voilà. Alors, notre phénomène Sleeping Tom est un régular qui a quand même joué 200 000 mains sur fulltilt.com et qui a gagné quand même 42 000 $ de gains en NL100, NL200. Il a un PTBB qui est autour de 7 qui est assez monstrueux en heads up. Donc en fait, il massacre ses adversaires, je pense, parce qu'il est fait tilter, et il y a beaucoup d'adversaires en NL100 et NL200 qui sont trop passifs contre lui, qui sont bouffés, qu'attendent les nuts pour stack off, et surtout que en fait ce genre d'adversaire, je pense, alors il est assez horrible dans les pots tribet, dans les pots, pardon, dans les pots où on joue deep à 200 BB deep, mais contre beaucoup d'adversaires, son style de jeu doit être efficace, puisque la plupart des joueurs vont avoir une range de stack off très tight, et contre lui ça va être assez horrible parce qu'on va se faire bouffer. Voilà. Alors c'est un joueur qui 3 bet 40% des mains. Oui, 40%. 40% c'est beaucoup. Alors ce qui est assez marrant, c'est son fold de tout 3 bet, fold tout 4 bet. Alors il fold que 30% du temps quand on le 3 bet, c'est assez marrant. Et quand on le 4 bet, il fold que 25% du temps. Voilà. Alors c'est un adversaire en fait. Dans pas mal de situations, il est assez lisible. Il check fold. Il va abandonner. Il check raise très peu en fait. C'est des adversaires qui ont des lignes d'attaque assez précises, assez simples, qui vont être bet, mais à partir du moment où ils check, en général c'est pour abandonner le coup, ou alors si check calls, ils vont pas le lâcher parce qu'ils ont deuxième paire. En fait, vous allez voir au cours de la vidéo, mais il a des lignes assez, c'est assez marrant. On sait que voilà, c'est trop facile de le lire à ce moment-là. J'en viens aux adaptations puisque c'est le plus important. Comment on va jouer un adversaire qui est complètement monkey aggro. Je ne sais pas si vous avez joué déjà sur le réseau On Game en heads up, mais c'était à l'époque c'était assez folklore. Il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de régulars, complètement déglingos. C'est assez marrant. J'ai vraiment l'impression de retrouver un joueur qui jouerait sur un joueur de ce réseau-là en fait. Alors, première adaptation, il va falloir attaquer beaucoup moins son bouton. Donc quand on est au bouton, il va falloir attaquer beaucoup moins de mains. Ce que je préconise, c'est un chiffre autour de 50%. Évidemment, contre un joueur faible et passif, on va pouvoir attaquer 100% des mains. Contre un bon joueur, je me situe autour de 75-80% d'attaque en petite blinde. Maintenant, contre un joueur qui 3 bet 40%, j'ai pas envie de passer mon temps à ouvrir 100% de mes boutons pour fold à chaque fois quasiment quand mon adversaire va me 3 bet. Donc je diminue ma range d'ouverture, ce qui va me permettre de coller plus souvent en moyenne. Donc ça, c'est la première adaptation pour éviter de lui donner son argent pré-flop déjà. Ensuite, la deuxième adaptation, comme il 3 bet énormément, 40%, et en plus de ça, on va être amené à souvent jouer des pots deep parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui donne de l'action, les caves volent, donc on se retrouve très rapidement avec 2-3 caves devant nous, soit pour lui, soit pour nous, soit pour les deux, et voilà, ça joue profond. Donc il va falloir coller beaucoup plus light les 3 bêtes avec des mains comme Valet 9 off,
dame 9 off, voilà, contre son top 40%, on est relativement bon. Ensuite, une des particularités, et ça c'est la plupart des joueurs ont du mal avec ça, c'est qu'il faut stack off beaucoup plus light, c'est-à-dire que des top pairs pendant les pots trop bêtes, c'est assez énorme contre lui. Il va falloir le value baiter beaucoup plus light parce qu'il aura tendance à call, à faire sa calling session, à toujours vouloir hero call. Comme j'ai dit, il ne lâche pas les coups. Et il va falloir évidemment peu le bluffer. Alors, faut pas oublier ça, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu agacés par le fait de son agressivité et qui vont peut-être se mettre à vouloir bluffer un coup, mais Monsieur Sleeping Dog ne comprend pas. Il ne comprend pas. On a beau avoir fold 5 fois de suite sur son c-bet, si on le raise, il nous croira pas. Nous on va se dire mais c'est pas, il est obligé de nous croire, mais non. Lui il est, c'est un joueur spécial, donc il faut le bluffer. Il faut peu le bluffer. En revanche, ça veut pas dire qu'il est imbluffable. Et il faut pas être dans les extrêmes non plus, il faut pas tout folder contre lui. Il y a des fois on peut placer des bluffs intéressants, surtout sur les boards assez secs, quand on se doute que euh, quand on se doute en fait que notre adversaire aura très très peu d'équité quand il aura pas touché. Par exemple sur un flop As-8-2, évidemment s'il a pas touché ce flop, il est très mal. Si on a un As, il est draw in dead. Alors que sur un flop euh, 2-4-7, par exemple, bon, s'il a pas touché le flop, il a souvent deux overcards et c'est le genre de joueur qui va aimer, euh, il va aimer agresser le genre de coup puisque il aura un tout petit peu d'équité ou du moins c'est un board qui va évoluer où les scary cards peuvent tomber et il va vouloir en jouer. Donc sur les boards assez secs, on va pouvoir le bluffer. Ben, je crois que j'ai assez parlé, donc on va passer à l'action. Une petite paire d'as que je sais mettre, donc c'est de la 2-4. Hein. 2-4 pour l'instant, on a 100 BB deep, ça va évoluer. Alors c'est un match assez marrant parce qu'au départ je lui ai pris pas mal et après il m'a mis des horreurs pré-flop. Il m'a repris des fortunes ensuite. J'ai fini even contre lui, mais qu'est-ce qu'il joue mal. Qu'est-ce qu'il a chaté contre moi. Euh, oui, autre particularité, il 3 bet très cher, il 3 bet à 48, c'est-à-dire 12 grosses blindes. Donc c'est une merveille puisqu'il 3 bet 40% du temps. Et voilà, il fait grossir les pots hors position, c'est assez catastrophique. J'ai collègue Valet 7 off. Alors je le jouais déjà depuis un petit moment, c'est une mauvaise idée de collègue Valet 9, Valet 7 off. Je pense que je le ferai à partir de Valet 9 contre lui. Donc là j'aurais dû jeter. Valet 7 suited, peut-être que ça peut se payer. Bon, en sachant que les top pairs, faut pas trop regarder le kicker quand on a top pair, c'est une main bonne contre lui qui sera rarement dominée. Valet 7 peut être dominé par Dame Valet par exemple s'il y a un Valet au board, mais ça sera tellement rarement le cas que quand on a top pair, on est très 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 souvent bon. Donc des mains comme Valet 8 suited, ça va plutôt bien jouer contre lui parce que ça peut flopper des tirages, des paires solides, etc. Et voilà. Alors je pourrais raise ici, ce serait intéressant. Euh, ouais, je pourrais raise parce que c'est le genre de joueur qui va me revenir dessus all-in avec beaucoup de mains. Le problème c'est qu'on n'est pas très deep ici. Il sait qu'il a pas beaucoup de fold equity, mais c'est le genre d'adversaire qui est un peu débile. Il va revenir avec As-Dame tout le temps. Il va tout le temps nous revenir dessus. En fait, en soi, c'est un move qui peut être correct, mais le faire tout le temps, c'est une catastrophe. Euh, avec n'importe quelle paire, je pense qu'il va nous faire all-in. Moi, j'aurais pu raiser vu que ça c'est drawy en fait. Dès qu'il a un tout petit peu d'equity, il va shove. Ce serait beaucoup moins intéressant de raise en fait pour value des boards As-8-2 puisque comme je l'ai dit, il y a plein de mains avec laquelle il va pas nous repush dessus puisqu'il il sera sûrement trop in dead. Alors que sur le genre de flop, c'est assez ouvert. Bon, j'ai payé. Voilà, maintenant le coup il est assez facile. Pas grand chose à dire. Et là il m'a fait all-in avec As-6. Donc voilà, vous avez cerné un petit peu le... Alors ce coup peut faire rire, mais comme je l'ai dit, c'est un régular qui gagne de l'argent.
Et quand l'adversaire, en fait, des fois, il est pas évident à jouer, surtout quand on touche pas, c'est une horreur. Les tables, les caves fondent vite parce qu'on paye, on touche pas les tirages et ça, on peut vite perdre deux caves sans gros coups en fait contre lui. Son value bet, il est plus que sin en fait à la river. Voilà, il se pose pas la question en fait de est-ce que je pourrais avoir un tirage couleur, l'avoir raté pour check call par exemple river. Il se pose pas la question, il bet. Ici, je vais jamais le payer avec moins bien. Euh, Faudrait vraiment que je le hero call avec Aisai, mais c'est tellement dur. Donc clairement contre lui, quand on voit ce genre de coup, ça donne pas envie de le hero call pour plus tard, puisque en fait il value tellement signe, il sait même pas trop en fait si bet pour value ou pour bluff. Donc ce genre d'adversaire évidemment faudrait éviter de hero call avec Aisai. Ça c'est important. Vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Donc contre lui, Roi Dame c'est tellement énorme à jouer en position. C'est tellement génial. Ça va tellement bien flopper. Alors, comme il colle beaucoup les 3 bêtes, j'ai pas vraiment intérêt à le faire avec des mains comme 8-6, 8 pour mixer ma range de 3 bêtes, parce qu'il va coller beaucoup de toute façon. Je l'ai fait un petit peu de temps en temps, mais bon. L'avantage c'est qu'il peut me donner de l'action quand j'ai touché mon flop sur 8-6, parce qu'il peut ne pas me croire, et voilà, c'est les seuls intérêts à jouer à 3 bêtes ces mains-là. J'aurais plus intérêt à le faire quand on sera deep, je pense. Ça va récupérer de la valeur de 3 bêtes ces mains-là, parce que si je touche une main comme 2 paires ou quinte, ces genres de board, ils peuvent vraiment faire n'importe quoi. Donc j'aime bien quand on joue contre ce genre d'adversaire sans envoi, là, ça joue très vite. Donc évidemment, Dame 9 off, c'est un call hein, de 3 bêtes, hein. C'est clair. Alors ici, j'ai très souvent la meilleure main, j'ai fait un petit raise, en fait, il va shove tellement souvent avec n'importe quelle paire, je crois. Gutshot, overcard, n'importe quoi. Voilà, c'est le genre de flop que je blufferai pas du tout à 100 grosses blindes, évidemment. Mais contre lui, si c'est suffisamment... Voilà, ma main est suffisamment bonne pour stack off. Et ça tient miraculeusement, je ne sais pas comment, mais ça a tenu. C'est ce genre de coup, vous avez l'impression que vous pouvez pas le gagner. Il a trop de cartes pour le... Il a toutes les cartes du monde pour le faire gagner. Ouais, alors contre lui, j'aurais dû faire un peu plus fort. En fait, il lâche très rarement sur les 4 bêtes. J'ai intérêt à faire plus fort parce qu'il va souvent me shove ou me call. Donc au lieu de faire 96, j'aurais dû faire un truc genre 110 contre lui. Je me suis fait call. J'ai pas touché. Ah, alors ici, mon plan, c'était de bet petit pour call le shove. Je peux être battu évidemment. Le truc c'est qu'il peut avoir tellement de n'importe quoi dans sa range que je peux pas bet fold ici. Il a pas assez de tapis pour me faire folder. Donc j'ai décidé de faire un petit bet d'un quart pour un deuce bluff. Et j'ai été collé très vite. À vrai dire, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Est-ce qu'il pot de contrôle avec un 7 ou un 8? Vu le profil, je pense pas. Je pense pas quand même. Alors, il a peut-être float avec n'importe quoi pour me bluffer plus tard. Euh, je pense qu'avec n'importe quel draw. Le 6 c'est quand même pas une bonne carte. Je sais pas. Bon, j'ai touché en 9 de pique, assez horrible. Bon.
fait, je garde toute ma réserve de chat pour les pots deep. Alors, ici, c'est un adversaire évidemment qui lui ne 4-bet pas beaucoup, étonnamment, mais il va nous donner énormément d'actions sur les 4-bet. Alors ce qui est aussi intéressant de ce genre de partie, c'est qu'en jouant vite fait sur deux tables, je pense que l'adversaire se level beaucoup plus vite, il a l'impression qu'on le 3-bet énormément, qu'on le 4-bet énormément, parce que ça revient souvent. Alors que pas du tout le cas, c'est parce qu'on joue plus vite et qu'on joue plus de mains, et c'est une fausse impression, et ça c'est pas négligeable, ça joue dans la tête de beaucoup d'adversaires. Euh, voilà, donc j'ai décidé de 4 bet call avec As-Valez, ma main vraiment super bonne contre lui. Voilà. Donc on voit avec quoi il peut stack off, tout de suite l'As, voilà, histoire d'être tranquille. Ouais, As-Valez, c'est... Je le ferai pas avec As-10, mais contre les joueurs... En fait, contre la plupart des bons règles, je le fais sans problème avec As-Dame, et As-Valet, je le fais que si l'adversaire est très très aggro, ou alors que je sens qu'il va push énormément dans cette situation précise à ce moment-là du match, je vais pouvoir le 4-bet, mais ça reste vraiment très signe, il faut que ça soit quand même une exception de 4-bet call avec As-Valet. Et je le vois un peu trop souvent sur des tables, là, sur les tables françaises de pseudo-règles de 2-4. Ils savent pas trop en fait qu'est-ce qu'ils font. Donc ça doit rester l'exception de 4 bet call à ce valet. Vous avez beaucoup de value à call le 3 bet en fait. C'est important en position. Ouais, alors contre lui, si je devais refaire le match, je fold tous les jours la turn. Puisque c'est un joueur qui risque de me 3 barrel tout le temps. Et à la fois très sin aussi. Et je peux pas call la turn et la river. Je pense pas. En fait, le problème de call la turn, le problème c'est de se dire ok je call la turn et a priori je monte de la force, il devrait abandonner à la river, voilà s'il bet je vais fold. Ce serait vraiment une grosse erreur puisque je pense que il va value très sin et en même temps il va pusher tous les bluffs, donc si je fold à la river c'est lui donner mon argent à la turn. Donc il faut que je prenne la décision à la turn sur le fait, voilà, si je call, sur quelle carte je vais coller son bed river. Là en l'occurrence j'avais pas envie de call, donc j'aurais dû fold directement. En fait il abandonne relativement souvent quand il est payé au flop. Valet 7 je suis ok pour... Valet 8 je suis plus ok déjà pour payer. Surtout quand on touche ce monstre au flop, c'est génial parce que en fait on a une paire qui fait qu'on peut le call down et en même temps on a des outs cachés qui sont les piques, qui sont des excellents outs. C'est toujours important d'estimer la valeur de vos outs dans les coups. Pourquoi des excellents outs? Parce que c'est des cartes qui va aimer bluffer en fait. Il va se dire que j'aurais voulu stack off pré-flop avec ma couleur et ça fait toujours peur aux gens en fait. Lui il va se servir de ce genre de carte voilà, au level numéro 1. Il va se dire tiens c'est des cartes dangereuses pour lui, je vais essayer de le bluffer. Donc c'est des outs vraiment géniaux. C'est pour ça que dans les pots 3 bêtes contre des joueurs aggro, j'aime bien jouer en position, j'aime bien call les tirages couleurs. Et encore plus les joueurs aggro parce que vous savez que quand ils ont rien, ils vont tout le temps bluff quand la couleur rentre et c'est assez génial. Voilà, c'est des outs en or. Je pourrais bet call ici, ce serait possible. Euh, je pourrais bet call. Le truc c'est que c'est le genre de board où il va pas souvent me check raise en bluff. Il aura souvent une main faite qui me battra et j'aurai à peu près 35% d'équité je pense. 30%.
Si c'était un board où il va très très souvent check raise en bluff, là je pense que ce serait intéressant de bet call. Mais ici, j'ai pas envie de garder toutes les mains. J'ai pas envie de garder toutes les mains qui me battent et faire partir toutes les mains que je bats. En sachant que si les piques tombent, le pot fait 200, il peut vraiment me faire tapis en overbet. Je sais qu'il en est capable. Il a check très vite. Alors, ici c'est assez étrange, il a check très vite, je le mets plutôt sur une paire de 7, une paire de 8, je sais pas. Euh, S'il a un as, il aurait barrel tous les jours, il aurait 3 barrels sans hésiter. C'est un joueur qui trappe pas beaucoup en fait quand il check. Euh, quand il check, c'est que voilà, il est emmerdé un petit peu avec sa main, il a une main ni trop forte ni trop faible et il sait pas trop quoi faire. Donc j'ai fait un petit montant en me disant que j'allais rarement être payé. Puis on sait jamais si l'envie lui vient de check raise all-in, s'il change son plan. Ouais, pourquoi pas. Il a collé, bravo, bravo. Il a tirage couleur s'il y avait une sixième carte. Voilà, Sleeping Tom en action. Call avec roi high. Qu'est-ce que j'ai? J'ai peut-être. Qu'est-ce qu'il pense battre? Je sais pas, 4 et 5. En sachant que si j'ai float, je vais tout le temps bluff la turn. Voilà, c'est ça le truc quoi. J'ai check la turn, donc je laisse une value. Le tirage couleur il est rentré. Et tirage quinte il n'y en a quasiment pas, à moins de gut shot. Mais justement, si je vais la miser la turn si j'ai raté. Ouais, voilà. En fait, il est trop curieux. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien, le match. Mais vous allez voir, ça va pas durer. Malheureusement. En fait, ça paraît simple de gagner là. Quand vous voyez le début de la session, tout se passe bien. Voilà. Mais quand la machine Sleeping Tongue va se mettre en marche et va commencer à chatter des As-2 contre paire de roi dans 200 BB deep, euh, c'est moins marrant déjà à jouer ce genre d'adversaire et c'est tout de suite moins facile. Euh, le pot à droite, j'ai payé le 3 bet, je vais payer avec tous mes as contre lui. Même si c'est des mains qui se jouent pas très très bien, mais il aime bien bluffer. Donc voilà, quand j'ai touché top pair, je vais être souvent bien. J'ai payé le board, je pense que c'est standard. J'aurais pu bet la turn ou check, je pense que les deux sont corrects. Euh, Faut juste voilà, qu'il bluffe pas souvent la river. Alors un joueur qui... en fait on représente un petit peu ace high ou une main assez faible sur roi 4-4 quand on paye juste et qu'on check la turn back. Alors contre ce genre d'adversaire qui aime bien bluffer la river, il faut de temps en temps checker back des bonnes mains pour le call. Ça lui évite de value bet sin plus tard et c'est beaucoup plus difficile pour le joueur. Mais bon, on n'en est pas trop là puisque Sleeping Tom pense juste à miser de toute façon tout le temps. Et j'avais touché la river le 3. Roi dame, c'est génial. Voilà, donc contre lui, sur des boards 7, 8, 9, on va pas chercher les ennuis, on va tout de suite passer. Et s'il avait check, j'aurais abandonné. Voilà, faut pas... Combien de joueurs je vois se plaindre parce que l'adversaire les a collés trop light, l'adversaire avait raison, mais qu'ils auraient jamais pu call puisque contre leur range ils sont machin. Non, oubliez tout ça. Là, on joue contre un adversaire précis qui lui, de toute façon, ne comprend rien au range. Il a pas, je dis pas qu'il est, même s'il a plein de défauts dans son jeu, il a aussi des qualités et c'est pas pour rien qu'il est gagnant aussi en 1-2. Maintenant, il faut apprendre justement à combattre ce genre de joueurs. Bon bah voilà, j'ai voulu le float. Je pense que c'est ok de temps en temps hein, sur les portes dry. J'ai des millions de backdoor, mais c'est tout. J'ai pas d'out direct, malheureusement. Ouais, je pense que c'est un peu difficile de le double float hein, ici. Bon, il vaut mieux passer.
je lui ai proposé de jouer plus haut en 5-10. Parce qu'on jouait déjà en A2 juste avant, il m'a proposé de jouer en 2-4. Mais c'est sa limite la plus haute en fait, la 2-4, je lui ai proposé de jouer 5-10, il m'a dit que j'étais trop bon, mais euh, je suis pas sûr en fait que c'est le genre de joueur qui va voir le PTR parce qu'il m'a donné l'action alors que bon, il a dû voir que je jouais en 25-50 sur full tilt. Euh, c'est le genre de joueur qui va jouer un peu tout le monde et quitte à se cagoule en fait. C'est pour ça que voilà, son PTR de 6 PTBB, c'est quand même intéressant parce que c'est le genre de joueur qui va pas se game select et malgré ça il arrive quand même à avoir ça, donc voilà. Ça montre bien qu'un joueur de NL200 qui est malmené, on a beau avoir plein de ligues techniques, voilà, si on l'agresse et qu'on le sort de ses repères, le joueur de NL200 il est rapidement perdu. Donc c'est ça que j'essaye de vous, voilà, de vous montrer à travers cette vidéo. Bah voilà, parfait. Pan. Là tout de suite c'est moins marrant ça. Pan le Ced River tout de suite. Voilà, quand il vous met des petites horreurs comme ça commence à être... Une ça va, deux, trois aïe. Tout à l'heure, j'ai joué la session cet après-midi, c'était un peu... À la fin c'était un peu chiant de perdre des pots à 1200, 1500 au pot. Surtout quand... Ah, j'aurais peut-être dû bet. La turn à droite. Donc là c'est intéressant, sur la table de gauche on va jouer à 200 baby deep. Donc contre cette calling station il faut 3 barrels évidemment les top pairs. Sans problème. Là j'avais voulu essayer un petit truc en misant tout petit en fait pour voir si ça pouvait l'exciter un petit peu. Il s'avère que non. Il s'avère que non. Donc je pourrais peut-être le réutiliser en bluff. Ça me permettra d'économiser de l'argent. Mais j'ai l'impression que j'aurai la même folle equity. J'ai encore payé avec valet 7 off, dis donc. Ouais, là je pourrais bet. Contre lui, je pense que je pourrais bet 2 fois. Pour value, ce serait possible avec troisième flush. Le truc c'est qu'il a check très vite, je pense pas qu'il a jamais l'as pour check aussi vite. On peut voir la dame. Ouais, je pense qu'ici j'aurais dû bet. Bon, le problème c'est qu'il y a le 7 et 8 de trèfle sur la table, donc ça veut dire que si je veux être payé, il faut qu'il m'ait recall avec quoi 10. Ça enlève des cartes, 6 de trèfle. Il reste plus beaucoup de petits trèfles en fait. Bon, là j'ai décidé de faire gros en fait. J'ai essayé de le level. Euh, Ouais, j'ai essayé de le level parce que c'est pas crédible en fait. C'est vraiment bizarre de... Quand je mise comme ça à la river, j'en présente un peu les nuts ou rien. En sachant que les nuts, je les ai jamais, puisque l'as de trèfle, j'aurais tout le temps bet la turn. Et voilà, c'est le genre d'adversaire qui peut être suspicieux et payé. Même s'il comprend. Il y a plein de trucs qu'il comprend pas, mais c'est le genre de truc, il est assez... il va percuter. Bon, il a passé très vite, il devait rien avoir. Je serais étonné qu'il passe un trèfle ici, hein, franchement, vu le bonhomme. J'ai le meilleur river du monde. Merveilleux. Ah, évidemment, il value très light, hein, donc attention. Attention, Hero Call. Hero Call, c'est beaucoup plus facile quand vous savez que la range adverse est très polarisée entre les nuts ou le bluff, puisque Ace High bat toujours un bluff. Par contre, quand sa range est beaucoup plus large de value, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, ne pas oublier ça. Pas de coup pour l'instant à commenter. Il me semble que il te rebête un tout petit peu moins là depuis quelques temps.
j'ai l'impression. Moi j'ai commencé à réattaquer un tout petit peu plus au bouton. Et ça c'est une erreur que je fais souvent. Baisser ma fréquence de 3 baies, ma fréquence d'attaque au bouton. J'ai du mal quand même à le faire. Même voilà, quand ce serait approprié de le faire, j'ai du mal à le faire. Roi 8 off. Je pense que c'est ok à call. Euh, bon, parce que voilà, on se bat contre son top 40% et ouais, c'est. Je pense que c'est ok. Mais encore une fois, comme il fait des 3 bêtes très forts, ce serait moins gênant de fold que s'il me faisait un raise à 10 grosses blindes, évidemment. Évidemment. Alors ici j'ai un spot intéressant, je me suis fait call. Euh, Bon ici il faut que je continue mon semi-bluff, j'ai pas envie de check call évidemment. Il faut que je continue mon semi-bluff et s'il me fait all-in, si je fais 130 il me fait all-in, j'ai plus de passer évidemment. Ça serait dommage mais je pense que j'ai que ça comme ligne. Check call c'est pas top. Le problème de check call c'est que il peut miser, il peut miser pas mal de mains et check back la river. Euh, ouais, je préfère bet fold. Je veux juste qu'il me chauffe pas la gueule. Juste ça. J'ai pas mal d'as-roi, ça. C'est intéressant contre lui. Bon, j'ai décidé de... Excusez-moi. Décidé de 4 bet call, as valet, standard encore contre lui. Sinon, ça ne l'est pas. Bon, bah là, ici, je sais plus qu'à shove hein, avec as-roi. Il peut me payer tellement avec n'importe quoi. Il peut value as-10 ici. D'ailleurs, dans un des coups, il l'a fait. C'est assez horrible. Là, le timing est bon pour la paire de 9, pour le 4 bet call. Alors, quand et pourquoi élargir sa range de 4 bets, ça peut être une question intéressante. Il faut que l'adversaire 3 bet beaucoup plus. Dans ces cas-là, vous allez... il faut lui montrer que vous ne laissez pas faire. Donc, une manière de se défendre contre ça, c'est de 4 bet beaucoup plus. Évidemment, si on passe que des bluffs en plus de notre range standard, ça va être compliqué de se faire respecter. Donc il faut value plus. Et c'est aussi ce genre d'adversaire en général, ça va de pair. Hein. Un adversaire qui tribet énormément, c'est un adversaire qui va revenir dessus les 4 bets en allant all-in avec beaucoup de mains et qui est capable de bluff dans un pourcentage du temps décent, peut-être 50%, même certains plus. Euh, donc contre ce genre de joueur, il faut élargir sa range de 4 bet call. Et des mains comme As-9, c'est des mains qui seront pas souvent dominées en fait. Comparé à voilà, toutes les mains à laquelle il va shove. En plus, c'est le genre d'adversaire aussi, c'est important ça, qui tribette énormément ses As. As X. Je l'ai vu beaucoup de fois faire ça, avec des As X. Ça, c'est des mains qui sont vraiment intéressantes. Puisque si 5 bet shove avec un As, en fait, il se dit qu'il a toujours une équité correcte, mais c'est vrai que contre une paire de 9, du coup, on sera plus sur un flip. Alors que si 3 bet
que les Broadway ou les paires, bah, notre paire de 9 en fait, elle sera pas souvent devant. C'est moins intéressant déjà. Mais il faut pouvoir être devant euh, voilà, des mains à laquelle il va 5 bet bluff. Il faut être devant, il faut pas que ce soit toujours des flips, hein. On s'endort Sleeping Tom là. Allez, boum. Hmm, j'ai payé ici puisque en fait le roi et la dame c'est des cartes qui vont très souvent donner la gagne, sur lesquelles je vais avoir de l'action, c'est des outs vraiment très intéressants. Et puis sur le 10, je pourrais peut-être semi-bluff. J'ai pas de backdoor pick malheureusement, mais bon, c'est que la moitié du pot. Hmm, j'aurais peut-être du bet. Ici, comme j'ai dit, il trappe pas souvent. Il va pas souvent check raise en bluff. Check raise, oui, ni en bluff, mais ni en value. En général, il abandonne. Ou alors il pot de contrôle. Euh, je pense qu'ici, je peux bet, il me call, je peux bet, je peux bluffer river sur pas mal de cartes assez hautes. 9, 10, 7. As, ouais. J'aurais du bet ici. Bon, j'ai la chance d'avoir gagné. Récompensé de mon mauvais jeu. Alors, contre lui, j'ai pas parlé de ma range de 3 bêtes. J'étais à, voilà, autour de, je pense, 12%. 13% contre lui, qui est, donc c'est relativement serré, mais sans trop l'être. J'ai pas d'intérêt de toute façon à tribet des mains comme 3, 5 suited contre lui, il me paye tout. Voilà, c'est des mains qui, contre des calling sessions qui sont pas excellentes, hein, à jouer. J'ai plutôt privilégié les grosses cartes. Et ça me dérange pas de justement de, de 3 bêtes pour value des mains comme Roi 10, puisque contre lui, c'est un joueur qui colle énormément. Donc mon kicker 10 sera très souvent bon quand j'aurai touché un roi. En fait, il a check call ce flop. Je suis quasiment persuadé qu'il a un 9. J'ai peur qu'il ait un meilleur kicker. Euh, j'ai hésité à value ici, à la river. J'ai vraiment hésité. Ouais, il avait 6, ouais, 6 et 8 euros, c'est horrible. Il a check call in gutshot. Bravo. Bon, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que si je bête, il y a des fois, il peut me check raise all-in en bluff. Sur quel cas, je serais obligé de passer de toute façon. Et donc, ça coûte cher, ça nous coûte le pot plus la mise du bet. Alors que si on avait check, on aurait gagné le coup. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et voilà. Donc, bah, c'est le genre de board assez drawy que j'avais bien envie de raise ici. Pour mettre, pour mettre l'argent au milieu tout de suite. Bon, call, c'est intéressant aussi contre lui, hein. Ça qui est bien, c'est que quand on touche, je crois que tout est bon. Toutes les lignes sont bonnes contre lui, du moment qu'on fold pas les nuts. Mais ouais. Je pense que dans la deuxième partie de vidéo, j'essaierai de vous montrer les instants où ça se passe plutôt mal et où c'est difficile de se maintenir à jeu contre lui.
Bon, ici c'est assez difficile, hein. J'aurais pu deux barrels, j'avais vraiment peur qu'il me fasse all-in. Ouais, j'aurais peut-être dû deux barrels, j'ai des outs au cas où je suis payé. Mais je sais pas, c'est toujours de ce genre de flop que je me dis que je le ferai jamais coucher. Et le bluffer c'est assez difficile, donc bon. C'est peut-être plus sage de check fold, hein. Le truc c'est que... Ouais, le truc c'est que... Quand on va toucher, il nous fera tellement des livraisons, c'est ça le truc quoi. En fait, tant qu'on touche pas, on perd un peu. Et voilà. Quand on va toucher, on va lui prendre beaucoup d'un coup. C'est le but. Bon, c'est plus difficile à mettre en pratique, mais vous avez compris l'idée un peu. Alors, contre lui, ouais, c'est assez marrant en fait, hein. Il 3 barrel pas tant que ça en fait. Ouais, alors contre lui évidemment, je sais pas si vous avez vu le coup là, juste avant, table de droite. Voilà, en fait il y a eu check-check au flop, donc je bet turn pour value, il me call, et là c'est un easy value bet, il peut me payer avec n'importe quel de nice side. Bon, c'est un easy value bet, il a check le back, le flop, il n'y a pas de raison qu'il ait une dame, donc voilà. Ouais, je pourrais fold des mains comme Roi 6. Non, non, Roi 6, je pense que je peux attaquer Roi 6. J'ai plutôt foldé vraiment toutes les poubelles. Et Roi 6, ça fait partie des mains que je vais ouvrir fold, mais je vais quand même en... voilà, c'est vrai que la plupart de mes mains, je vais ouvrir pour call le 3 bet. Je peux call à une 9-10 off. Ouais, contre lui, je peux call, hein. Flop. Génial. Et il me montre 9 et dame. Euh, c'est un setup contre lui, hein, clairement. Heureusement qu'on est qu'à son bébé deep parce que, avec un peu plus de profondeur, je pense que c'est un setup pareil. Bon, j'ai collé avec Aisai et puis dans un pot bet, j'ai collé son c-bet et j'ai abandonné après. Euh, ce serait intéressant ici de bet river, peut-être. Ce serait intéressant de miser 3 quarts river. Puisqu'il il peut fold une paire ici, c'est assez difficile pour lui de call. Il peut avoir un meilleur as que le mien. Ouais, j'aime bien transformer mon bluff ici. Je pense que l'équité est bien meilleure. Euh, je vais finir sur ce coup peut-être. Je vais essayer d'en trouver un dernier. Sympathique. Ah, celui-là. Très technique comme coup. Déjà là, on commence à... Quand on voit ce coup avec paire de rois, on se fait tribet. On voit les style style. C'est toujours assez... toujours sympa. Vous sentez que l'argent va aller au centre. C'est pas fait, mais vous le sentez. C'est une super impression contre les mecs super agro. Un peu pareil quand vous flopez les quins dans les pots 3 bêtes. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez prendre le tapis adverse. Pan.
il fait tapis pour 200 bébés deep. Oh my god, avec As de suicide. Tout de suite là. S'il me semble. Ah non. Je me souviens de ce coup. Je me souviens. Regardez-moi ça. Pan. Tout de suite le 5. Il aime bien toucher les rivers. 1600, 4 caves au centre. Bon, pan. Voilà. Et bah il faut recaver et avoir le cœur bien accroché. Alors c'est ce genre de joueur. C'est typiquement celui qui va vous faire perdre un petit peu les pédales, surtout si vous jouez à une limite qui est limite un peu grosse pour vous déjà à la base. Donc si vous avez l'habitude de jouer de la 1-2 par exemple et que vous shootez un tout petit peu la 2-4, bah là il va vous mettre une misère parce que vous allez être scared money et contre lui c'est un sacré handicap. Voilà, et quand en plus de ça il vous inflige un bad beat, là le match peut basculer. Et c'est là où il en tire beaucoup de bénéfices. Euh, donc voilà pour cette première vidéo. Je vais essayer de vous montrer une deuxième vidéo dans le même style avec des coups un petit peu différents. J'essaierai peut-être de faire une espèce de florilège des coups les plus mal joués par cet adversaire là. Voilà. Et bah, je crois que j'en ai fini. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo qui devrait sortir dans quelques temps. Si ça vous a plu. Et faites-le moi savoir. Voilà. Euh, via les commentaires. Et ben j'espère que vous avez apprécié tout ça, tout ça. Et puis je vous souhaite de ne pas déchatter paire de roi contre As-2 dans des pots de 100 DB deep. Je vous souhaite toute la meilleure chance du monde. Allez, ciao, bye.